Femme, prends contrôle de ta vie. Oui, c'est le thème de ce soir. Que tu sois une maman spirituelle, que tu sois une maman de substitution, que tu sois une maman d'adoption, que tu sois une mère biologique. Une maman est une bénédiction. Quand on grandit, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on est grand qu'on se rend compte qu'avoir une maman, c'est un privilège, c'est une grâce. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai eu ma mère jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis, elle est décédée. Il a fallu que, même quand elle est décédée, je n'ai pas trop senti ce que c'était d'être une maman jusqu'à ce que je devienne une maman. Quand j'ai commencé à être maman, c'est là que j'ai compris que, mais les mamans ne nous disent pas tout. Elles ne nous disent rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une maman crie. C'est tout ce qu'on sait. Ce qu'on savait. Une maman crie. Elle est là pour prendre la chicotte et te taper. Et elle est là pour te dire, ne fais pas, ne fais pas. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que la maman est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, dans ce direct-là, on va en parler pendant juste quelques minutes, ok? Donc, c'est quoi le rôle d'une maman? Une maman, elle éduque, elle nourrit, elle prend soin. N'est-ce pas? Elle prend soin, elle dirige l'enfant. La maman a plusieurs casquettes qu'elle porte. Aujourd'hui, elle peut être celle qui te nourrit, donc elle est nourricière. Demain, c'est elle qui est ton fashion designer. Parce que tous les habits que tu portes et que tu aimes porter, tu as tiré ça de quelque part. Il a fallu que je grandisse pour que je me rende compte que ma mère avait un bon goût. Parce que les robes que je chérissais tant, les habits que j'aimais, les chaussures, c'est elle qui les choisissait et qui me les faisait porter. Donc si toi tu es là et que ta maman a envie, aime-la parce qu'elle n'est pas seulement celle qui t'a nourri, mais également elle est ton fashion designer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui choisit tes habits, c'est elle qui t'habille. La maman également est à un certain moment, elle porte la casquette du médecin. Parce que quand tu es malade, c'est elle qui prend soin de toi. Combien de fois tu es tombé malade et puis tu n'es pas là à l'hôpital? Et ta maman a pris telle chose, tel médicament, et puis elle t'a donné. Et le lendemain, tu t'es senti bien, tu t'es guéri. La maman est celle-là qui t'aide à faire tes devoirs. Quand tu grandissais, elle t'aidait à faire tes devoirs de maison. Donc, elle était ton enseignante. Oui. Si vous êtes là et que vous m'écoutez, vous pouvez être la preuve de ce que je suis en train de dire. Vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs, vrai ou faux. Oui, je sais. Moi, j'ai aidé ma fille à apprendre à écrire. C'est pas quelque chose de facile. Et la maman, c'est elle qui dirige. Tu diriges parce que tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant, tout ce qui se passe dans la maison, c'est toi qui es en charge de ça. C'est toi qui détermine comment les choses vont aller la plupart du temps. Donc la maman, elle dirige. Ok? Les qualités d'une maman. Les mamans se sacrifient. Ça, c'est une base de ce que la mère est. Elle se sacrifie à tous les niveaux. Et quand je dis à tous les niveaux, c'est vraiment à tous les niveaux. Et aujourd'hui, dans ce direct-là, je veux parler à deux catégories de mamans. Ok? Les mamans qui sont célibataires et les mamans qui sont mariées. Je veux parler à ces deux catégories de personnes et puis aux futures mamans pour finir. Ok? Donc, restons connectés parce que nous n'avons plus que quelques minutes. Donc, comme je disais, la qualité d'une maman, c'est qu'elle se sacrifie et elle se sacrifie beaucoup. Et sur tous les plans, l'enfant passe d'abord avant la maman. Ça, c'est comme ça que l'instinct est. Ça, c'est l'instinct maternel. L'enfant passe avant la maman. Financièrement, l'enfant passe. Oui. Est-ce que tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à avoir des enfants, et bien depuis que tu as des enfants,
Quand tu vas quelque part, tu vas faire des courses quelque part, ou que tu vois une jolie robe, tu dis, oh, ça va aller à ma fille. Même si tu n'as pas d'argent. Si tu vois que tu as vu une chaussure quelque part, oh, ce serait bien avec elle, mais ce serait bien avec lui. Et puis tu achètes, vrai ou faux. Et c'est comme ça que nous sommes. On se sacrifie, on achète beaucoup, ce qui fait qu'une maman est généralement fauchée. Une maman est généralement fauchée. Il a fallu que je sois maman pour comprendre ça. Tous les besoins des enfants passent avant tes propres besoins. Et tu le fais inconsciemment. C'est dans le subconscient en fait. Tu ne fais pas ça avec attention. Tu ne dis pas, oh non, il le faut. Non, pour toi c'est devenu naturel. Tu le fais avec amour. C'est pas mauvais. C'est bon. Mais j'arrive là où on doit prendre le contrôle de notre vie. Maman, future maman, c'est vrai que tu prends soin de l'enfant. C'est vrai qu'il passe avant tout dans ta vie. Mais tu sais la conséquence de tout ça, c'est que tu finis par te négliger. Question. C'est quand la dernière fois que tu t'es offert une nouvelle chaussure? On porte les chaussures, on a une seule paire de chaussures, on porte la chaussure jusqu'à ce que la chaussure dise, si je te vois aujourd'hui, tu vas me voir. Avant qu'on ne puisse dire que non, non, c'est bon. Ou bien même si on s'offre quelque chose qui coûte moins cher. Parce que la plupart du temps, quand on a fini de s'occuper de l'enfant, on n'a plus rien sur nous. Je connais quelqu'un qui travaille, qui a un certain salaire, mais quand elle me fait un peu les calculs des dépenses qu'elle fait, elle a toujours la même coiffure sur la tête. Et elle m'a dit, mon mari se plaint. Je lui ai dit, il se plaint pourquoi? Oh, parce que je ne suis pas attractive. Il dit, achète de nouveaux habits, achète des habits sexy. Voici le problème qui commence à venir. Parce qu'on ne prend plus soin de nous. Il a fallu que je sois maman pour comprendre que même quand tu travailles et que tu es parent, tu peux être fauché et tu es bien fauché. Donc je salue au passage toutes les mamans qui sont là et les papas dévoués également qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Parce que vous faites un travail en or. Vous faites un travail en or. Et ma prière, c'est que Dieu vous donne longue vie. Aux papas et aux mamans qui nous suivent. Longue vie à vous. Et que vous voyez vos enfants grandir afin qu'ils puissent s'occuper de vous quand vous serez vieux. Que vous puissiez manger le fruit de toutes ces années de sacrifice que vous avez semé dans la vie de vos enfants. Je déclare cette bénédiction sur votre vie au nom de Jésus. Je veux que tu puisses te lever de ton sommeil. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une vie. Et tu es une vie. C'est vrai que tu t'occupes des enfants. C'est vrai que tu t'occupes de la maison. Mais tu es une vie et tu dois t'entretenir et tu as une vie. Et tu dois t'entretenir. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait des ongles, sans toutefois qu'il y ait une manifestation, un mariage, une sortie, mais tu t'es fait des ongles pour te faire plaisir. Tu es parti pour qu'on nettoie tes pieds. Tu te fais un soin de visage. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu vas te faire un massage de corps là, où tu vas et puis on te masse et toi-même tu sens que tes nerfs sont en train de se détendre. C'est quand la dernière fois? Oui. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il le faut. Tu ne peux pas te dire que tu dois tout dépenser sur les enfants. Non. Tu es aussi un être humain. Et tu dois prendre soin de toi. Oui.
Tu dois prendre soin de toi. Et c'est à ça que je veux en venir, c'est ce que je veux souligner aujourd'hui. Je veux que tu te lèves, que tu planifies, que tu fasses du sport. Fais le sport. Marche. Oui, quelqu'un dit, mon papa, c'est un héros. Je suis d'accord avec toi. Marche dans le quartier. Achète une paire de baskets et marche dans le quartier. Vous qui êtes là, qui m'écoutez, qui avez vos moments encore en vie, offrez-leur un spa, un massage. Ça va leur faire un grand bien. Oui, oui. Achète de nouveaux vêtements. Fais-toi des ongles. Aie une vision. Aie une vision. Fixe-toi des objectifs et atteins-les. Ne laisse pas tes enfants te contrôler. Oui. Ne les laisse pas te contrôler. Pas du tout. Ne les laisse pas du tout te contrôler. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants, ils sont pleins de caprices. Ils sont pleins de caprices. Et c'est toi qui dois maintenant dire, voici, je permets telle chose, je ne permets pas telle chose. Ne passe pas les caprices des enfants. Ce sont des conseils que je donne aujourd'hui. Ne passe pas les caprices des enfants. Moi, je me rappelle, ma fille, elle peut se lever comme ça et puis dire, non, je ne mange pas ça. Je veux manger telle chose. Et je lui ai dit, vous voulez savoir ce que je lui ai dit? La maison n'est pas un restaurant. Ce qu'il y a, c'est ce que tu manges. Au début, elle boudait. Quand elle était peut-être 4 ans, 5 ans, elle boudait. Mais aujourd'hui, où elle a 9 ans, quand je fais exprès que je lui demande, ma chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Elle me dit, maman, tout ce que tu me donnes, je vais manger. Tout ce qu'il y a, je vais manger. Ce que tu as préparé, c'est ce que je vais manger. Il faut que tes enfants arrivent à dire ça. Ils ne peuvent pas te commander parce que ce n'est pas eux qui gagnent l'argent de la popote. Ce n'est pas eux. Donc, il faut que les enfants puissent avoir leurs limites. Ne dis pas, je n'arrive pas à économiser parce que les enfants là, ils sont difficiles. Oui, c'est ce que tu dis. Mais ils sont difficiles parce que tu les as aidés à être difficiles. C'est la vérité. Moi, je me rappelle quand je grandissais. Et ma mère préparait. Et puis, quand on mange, qu'on n'est pas rassasié, mon frère et moi, on dit, maman, on n'est pas rassasié. Vous savez ce qu'elle nous disait? Buvez de l'eau. Allez-y boire de l'eau si vous n'êtes pas rassasié. Eh oui. Tu ne peux pas te permettre de citer tout ce que tu veux. La maison n'est pas un restaurant. Et si tu n'as pas, tu vas te casser en deux maintenant pour aller faire le marché, pour venir préparer encore parce que l'enfant veut telle chose. Non, n'habitue pas les enfants à un certain rythme de vie qui va les amener à être des personnes insupportables quand ils vont être grands. Les enfants tapent leurs parents à cause de la manière dont vous les avez élevés. Femme, prends le contrôle de ta vie et ne laisse pas les enfants te contrôler. Les enfants sont le reflet de ce que tu es. Apprends-les à manger ce qu'il y a dans la maison. Oh, ma fille, c'est comme ça. Quand elle me dit, j'ai pas envie de manger. Ou bien tu vois, les soirs, elle dit, maman, est-ce que je peux manger un peu de cornflakes? Avant de dormir, je ne vais pas manger lourd. J'ai de cornflakes. Je dis, d'accord, vas-y. Mais pour dire que on a fait telle nourriture et telle nourriture, tu dis que tu ne veux pas les deux et tu veux manger autre chose? Non, ça n'existe pas. Prends le contrôle de ta maison. Prends le contrôle de ta vie. Tu vas me dire, mais coach, comment faire? Commence par les habituer à ce que tu as. Parce que c'est quand on donne une certaine liberté aux enfants que quand ils grandissent, ils finissent par nous insulter. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle de tes enfants. Et si tu les apprends à manger ce qu'il y a à la maison, tu vas voir que tu vas économiser un peu plus.
Parce que c'est ce qu'il y a que tout le monde mange. Tu n'auras pas à faire des dépenses extra. Est-ce que vous comprenez? Tu n'auras pas à faire des dépenses extra. Et c'est à ça que je veux en venir. Que nous puissions être à même de pouvoir dire aux enfants, non, voici ce que tu dois manger. Et c'est tout. Ok? Essayez-le, ça va vous faire du bien. Ne dites pas, non, il n'aime pas ça, non, papi tout, et maman tout, il n'aime pas, mes enfants sont compliqués. C'est parce que tu les as gâtés. Rien d'autre. Alléluia. Un point que je veux souligner, c'est que en tant que maman, tu ne dois pas te laisser aux circonstances de la vie. Ça, c'est le moment en général. J'arrive maintenant à un autre type de moment après ça. Tu ne dois pas te laisser aux circonstances. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas seulement au travail, tu rentres à la maison, tu t'occupes d'eux, tu fais ça et tu ranges la maison, tu prépares, et puis tu es fatigué, et à part cette routine-là, tu ne veux pas créer un certain environnement moral, émotionnel. Tu ne veux pas avoir une certaine vision qui va t'aider. J'ai compris une chose, hein, que quand tu te fixes un objectif et que tu choisis de sortir de ton quotidien normal, à part s'occuper des enfants, à part aller au travail, à part s'occuper de la maison, quand tu as un objectif, ça te propulse à aller de l'avant. Ça t'emmène même à économiser. Ça t'emmène à pouvoir dire non, je vais te laisser porter la chaussure là. Parce qu'il y a des enfants, quand ils portent une chaussure, 1 mois, 2 mois, peut-être que une petite partie est grattée par exemple, et puis l'enfant dit, je veux plus, je veux plus. Tu vas apprendre à faire porter aux enfants les habits jusqu'à pendant une longue période. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Et maman, si tu ne veux pas être frustrée financièrement, aie plus d'une source de revenus. Aie plus d'une source de revenus. Moi, j'ai vu ça avec ma mère biologique. Ma mère partait au travail. Mais en plus de ça, elle vendait le yaourt, le déguin, elle faisait les gâteaux, tout ce que sa mère trouvait à faire, elle le faisait. Mais nous, les moments d'aujourd'hui, on se contente seulement du travail du bureau. Parce que qu'on est tout le temps fauché, on est aigri, et on trouve que les choses sont compliquées. Les choses ne sont pas aussi compliquées si tu choisis de réfléchir différemment. Oui. Si tu es là et que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant et que tu m'écoutes, bien aimé, apprends à avoir plus d'une source de revenus. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous dire encore et encore, encore et encore. Parce qu'une seule source de revenus, quand tu vas perdre le travail, je touche du bois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver? Et plus d'une source de revenus. Fixe-toi un objectif. Et vas-y. Donne-toi une date délai. Moi, c'est comme ça que je travaille. Quand je travaille, je me fixe une date. Je n'aime pas traîner. Parce que quand tu dis, oh, mon objectif, c'est d'ouvrir un restaurant. Mon objectif, c'est de voyager. Fixe-toi une date limite. Comme ça, tu vas voir que les choses avancent ou pas. Est-ce que nous sommes là? Ne te dis pas, non, moi je ne suis pas entrepreneuse. Moi, je suis là seulement sur le travail du bureau. Tu seras surpris que tu peux apprendre quelque chose et faire. Tu peux même vendre quelque chose. Prends telle chose, revendre. Prends telle chose, revendre. Prends telle chose, revendre. C'est possible. Ne sois pas une femme qui dépend seulement d'une seule source de revenus. Parce que si tu es une maman, ça va te frustrer. Et plus d'une source de revenus. Prends un peu ici, prends un peu ici, fais un peu ici, fais un peu ici. Et des objectifs pour toi-même. Et tu veux te construire une maison, ce n'est pas avec ton salaire qui paye le loyer, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la nourriture, qui s'occupe de leurs études, qui s'occupe de tout. Ton salaire seul ne suffit pas. Tu vas finir par être frustré. Si tu es là et que tu m'écoutes, s'il te plaît, partage la vidéo. Mets des cœurs.
laisse des commentaires afin que d'autres personnes puissent être bénies. Est-ce que nous sommes là? Je suis bientôt en train de finir. Prends le contrôle de tes finances. Une chose dont je veux parler, c'est ta vie spirituelle. Quand les enfants arrivent, c'est vrai, on n'a plus assez de temps comme quand ils ne sont pas là. Mais organise-toi et aie une vie, une intimité avec le Seigneur. Aie une vie de prière. C'est important. C'est important. Si par exemple tu as un nouveau-né et que c'est la nuit que l'enfant pleure, les enfants ne dorment pas durant la nuit, n'est-ce pas? Et que tu vois que l'enfant se réveille, au lieu de te plaindre à chaque fois, que ce soit ton temps de prière. Dès que l'enfant se réveille, ne pas, oh, mes enfants me dérangent. Non, ils n'ont pas choisi à venir. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as appelés. Ils sont venus. Maintenant, trouve toutes les opportunités pour pouvoir prier. Prie pour le bébé, prie pour son futur, prie pour toi-même, prie pour la faveur de Dieu, prie pour la force, prie pour la sagesse. Prie pour demander l'énergie, tu en as besoin. Parce que s'occuper d'un enfant, ça épuise. Demande tout ça, là, prie pour tout ça. Et ne te plains pas, maman. Prends le contrôle de ta vie spirituelle. C'est important. Maintenant, on va parler de la vie sociale. Quand les enfants arrivent, pour beaucoup d'entre nous, nos activités cessent. À l'église, on te voit de moins en moins et tu finis par rétrograder. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Mais aie une vie sociale. Aie des amis. Les femmes avec qui tu seras pour avoir, comment on appelle ça, une nuit de pyjama. Où vous serez tout ensemble, en train de boire un chocolat chaud et regarder un bon film. Et raconter, papoter. C'est possible. Ne sois pas limité dans ta tête au point où plus rien n'est important pour toi. C'est possible. Est-ce que tu es là? C'est possible. Amen, amen. Je veux finir en parlant des moments qui sont célibataires. Être maman célibataire n'est pas facile. Oui, ce n'est guère facile. Parce que tu es seul à t'occuper de l'enfant. Que tu sois une veuve, que tu aies eu l'enfant par accident, et que tu n'aies pas désiré l'enfant, et toutes ces choses-là, ce n'est pas important. L'enfant est venu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes l'enfant, tu te dis, oh, il est venu gâcher ma vie. Mais je veux te dire, laisse-le passer derrière. Qu'est-ce qui s'est passé et puis l'enfant est venu? Ce n'est pas important. Que ce soit un accident, que ce soit prémédité, ou que ce soit par vengeance, ou toi-même connais la raison. Mets tout ça derrière. Mets tout ça derrière. Et aie une vie qui va toi-même te faire plaisir. Ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat des choix que tu as pris, que tu as fait hier. Mais aujourd'hui, c'est possible de faire de meilleurs choix afin que tu puisses aimer ta vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Commence à y travailler maintenant. Alléluia. L'une des choses que tu dois faire pour que tu puisses laisser ton passé derrière, laisser la culpabilité. Parce que je sais que beaucoup, quand tu regardes tes enfants, mais ton enfant, tu te dis, je n'ai jamais voulu être une maman célibataire. Mais ils sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer tous? Non. Mais je sais une chose, c'est que tu peux choisir de pouvoir avancer et laisser ton passé derrière. Je veux t'encourager à te donner ces 3 bien 4 étapes-là pour que tu puisses savoir quoi faire pour laisser ton passé derrière. D'abord, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Je sais que certainement tu as déjà demandé pardon à Dieu. Oui. Demande pardon à Dieu pour tes péchés.
et crois qu'il t'a pardonné. Crois qu'il t'a pardonné. La Bible nous dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Christ a versé son sang pour que, quand tu lui demandes pardon, tes péchés soient pardonnés. Et il t'a pardonné. Quelle que soit la manière dont tu as eu l'enfant, ou bien même les enfants. Il t'a pardonné. La deuxième des choses, il faut que toi-même, tu te pardonnes aussi. Parce que si tu n'arrives pas à te pardonner, à chaque fois tu vas voir l'enfant là, qui est devant toi, comme tes erreurs. Cet enfant-là, au lieu de le regarder avec amour, tu vas le voir comme la source de tes erreurs, la preuve de tes bêtises d'avant. Non. Il faut que tu te pardonnes. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu ne pourras pas avancer. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde pas la manière dont l'enfant a été conçu. Il est venu et chaque enfant est une source de bénédiction. Chaque enfant, d'après quelqu'un, vient avec sa grâce. Chaque enfant vient avec sa grâce. Et je veux te dire que c'est possible de pouvoir le voir avec d'autres yeux, des yeux d'amour, comme toi Dieu te voit avec des yeux d'amour. Si tu veux laisser ton passé derrière pour avancer, ma soeur, arrête de parler de ton passé. Tu as mis tous les codes sur Facebook, ça n'a pas marché. Tu as mis sur tes statuts de WhatsApp, tous les codes que tu as dit, ça n'a pas marché. Ma soeur, avance. Arrête de parler du passé. Arrête de parler du père de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça n'a pas marché. Arrête. Le moins tu parles du passé, le plus tu guéris. Le moins tu parles de ton passé, le plus tu guéris. Et tu as besoin de guérir pour aller de l'avant. Une quatrième chose, déclare la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne regardez plus aux événements passés. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde plus aux événements passés. Non, ne regarde plus. Quand t'es violé, quand t'es... quoi encore? Que tu aies eu l'enfant de façon préméditée, que ce soit un accident, un enfant, c'est une bénédiction. Je veux que tu retiennes cela. Femme, prends le contrôle de ta vie. Déclare les versets bibliques qui vont t'aider à aller de l'avant, à devenir forte, à tourner réellement la page. Et chaque fois qu'on célèbre la fête des mères, vois-toi comme une héroïne parce que tu en es une. C'est pas toutes les femmes qui conçoivent, qui laissent l'enfant jusqu'à l'accouchement. Mais toi, tu es passé par l'accouchement. Tu as surmonté la honte. Tu as surmonté le fait que tu sois nu dans la salle de l'accouchement en train de crier. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. J'ai une amie, là, quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à insulter tout le monde. Les pauvres sages-femmes. Commencé à insulter les sages-femmes. Mon mari va venir vous tuer, vous tous ici, les gendarmes. Laissez-moi tranquille. Les choses qu'on entend là-bas, c'est Dieu ce qui sait. Maintenant, quand elle a fini d'accoucher, on lui a demandé, la sage-femme lui a demandé, où est ton mari? Il n'a qu'à venir nous tuer, nous tous. Elle dit non, on va acheter savon pour venir vous dire merci. Tu es une héroïne. Tu as traversé tout ça là. Le corps humain ne peut supporter que 47, je ne sais pas quoi là. Mais les femmes à l'accouchement, c'est comme les os sont brisés, n'est-ce pas? Mais ça supporte 57. 57, j'ai un peu oublié le nom. Tu es une héroïne. Que tu l'aies eu à 14 ans, à 12 ans, à 15 ans. Mais regarde aujourd'hui. Ces enfants que tu as gardés là, c'est eux qui seront ta fierté de demain. Ne baisse plus la tête. Prends le contrôle de chaque aspect de ta vie, y compris ta vie émotionnelle. Et donne-toi la grâce, la chance, une opportunité d'être guéri, de choisir d'avancer, de tourner la page réellement au passé et de laisser Dieu être cette source de réconfort là dont tu as besoin
afin de pouvoir être une source de bénédiction pour les enfants. Arrête de crier, arrête de les insulter. Ton nez, on dirait pour ton père que tu ne connais pas. Arrête de monter les enfants contre leur père qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas nécessaire, ce ne sont pas des semences qui vont t'apporter la paix. Pose des actes qui seront source de bénédiction pour toi, ma sœur. Oui, c'est possible. C'est possible. Je veux finir ce direct-là en t'encourageant et te dire ne baisse pas les bras. Je sais ce n'est pas facile, mais tu peux te fixer des objectifs. Tu peux trouver de l'aide et tu peux demander la sagesse à Dieu afin de savoir comment gérer entre les enfants, la maison, le travail et tout ce que tu fais. C'est possible. C'est ça le rôle de la femme vertueuse. Oui. Il y a beaucoup de filles. Mais toi, tu les surpasses toutes. Toi, tu les surpasses toutes. Tu n'es pas n'importe qui. Une maman, tu es la fierté des nations. Relève la tête à partir d'aujourd'hui et arrête de te culpabiliser. Et arrête de laisser les circonstances de la vie te malmener. Arrête de pouvoir te contenter du peu que tu as. Tu peux devenir meilleur et tu vas devenir meilleur parce que Christ est ta portion. Il n'est pas dans ta vie pour te faire échouer. Il n'est pas dans ta vie pour que tu ne puisses pas vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est possible. C'est possible. Et je vois ta vie est complètement changée parce que Dieu est celui-là qui t'aide dans tout ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse rien te détenir de ce que Dieu t'a appelé à faire. Être maman, c'est un appel, c'est une joie, c'est une grâce. À partir d'aujourd'hui, relève la tête parce que l'Esprit Saint est ton guide, il est ta force, il est ton réconfort et je te souhaite plein de bonheur. Sois béni et que la paix de Dieu demeure avec toi.